Aujourd'hui, nous, en tant qu'Africains, nous, en tant que fils d'Afrique, nous devrions tirer des leçons à propos de ce qui se vit aujourd'hui un peu partout dans le monde entier. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le Moyen-Orient est une leçon que nous devrions prendre le temps d'étudier, d'analyser et de tirer de bonnes et vraies conclusions. En tant que fils et filles d'Afrique, nous devions penser notre avenir, nous devions penser notre futur. Nous n'allons pas rester et attendre que quelqu'un d'autre vienne nous aider, car personne ne viendra nous aider. Aujourd'hui, nous comprenons l'importance de se défendre, car l'Iran aujourd'hui résiste face à l'oppression des Américains et Israéliens. L'Iran refuse de se coucher, l'Iran refuse de se faire maltraiter, l'Iran refuse de voir ses enfants, ses petits-enfants souffrir demain. L'Iran refuse de souffrir. L'Iran préfère prendre les coups maintenant et bien vivre demain. Et nous, Africains, qu'est-ce que nous retenons de ce qui se vit au Moyen-Orient aujourd'hui? Qu'est-ce que nous, en tant que peuple, en tant que fils et filles d'Afrique, qu'est-ce que nous tirons comme conclusion? Qu'est-ce que nous tirons comme leçon sur ce qui se vit au Moyen-Orient aujourd'hui? Pensez-vous que l'Iran doit laisser que l'Occident impérialiste domine sur lui? Pensez-vous que l'Iran doit accepter juste tout ce que l'Occident impérialiste l'impose? Dis-le moi en commentaire. Mais laisse-moi te dire que dans cette vie, dans ce monde, si tu restes couché, si tu restes et demeures indéni, oui, tu finiras un jour par te faire écraser. Alors il est temps, que même dans ta vie professionnelle, dans ta vie amoureuse, dans tout ce que tu fais, que tu prennes le recul et que tu apprennes à dire non. Lorsque c'est de trop, il est temps pour toi de te lever et de travailler sur toi. Il est temps pour toi de te construire et de protéger tes enfants et la génération future. Et cela, nous n'allons pas permettre que ces individus, que ces occidentaux impérialistes viennent nous dicter comment nous allons nous gérer. Nous avons nos cultures, nous avons notre façon à nous de voir les choses, nous avons notre façon à nous de voir le monde. Est-ce que nous allons encore et encore accepter que ces occidentaux, entre guillemets, viennent nous dicter comment ça va se passer chez nous? Non, les amis. C'est pour ça que je vous invite ici aujourd'hui. C'est pour ça que je vous interpelle tous à féliciter et applaudir tous les dirigeants africains. Donnez-leur un coup de chapeau. Et après avoir donné un coup de chapeau à tous les dirigeants, nous devrions nous concentrer et les protéger. Oui, les amis, nous devrions protéger tous nos dirigeants. Aujourd'hui, le combat n'est pas contre nos dirigeants, je vous le dis toujours. Le combat aujourd'hui n'est pas contre. Nous, en tant que fils et filles d'Afrique, nous ne devrions pas diriger notre combat vers les dirigeants maintenant. Notre combat aujourd'hui, c'est contre l'élite impérialiste. C'est contre l'élite impérialiste. Si nous nous concentrons sur les dirigeants, l'Occident impérialiste va magouiller et mettre au pouvoir quelqu'un qui fait semblant de servir notre cause afin que cette personne revienne servir ses intérêts plus tard. C'est pour ça qu'il est question pour nous d'abord de chasser cette élite impérialiste sur nous. Prendre le contrôle de nos institutions, prendre le contrôle de notre éducation, prendre le contrôle de notre système de santé, prendre le contrôle de nos matières premières, prendre le contrôle de nos médias, etc. Tant que nous ne parvenons pas à faire cela, l'Occident impérialiste va toujours fumer son nez dans nos affaires internes afin de nous déstabiliser. Aujourd'hui, nous allons observer le tribalisme sur notre continent en abondance. Nous ne sommes pas des personnes tribales. Le tribalisme vient de quelque part. Le tribalisme vient de quelque part. Et je vous le dis, l'Occident impérialiste qui a apporté le tribalisme en Afrique. Les Africains autrefois vivaient tranquillement et paisiblement. Mais aujourd'hui, même hors de votre pays, peu importe où vous trouvez, parfois vous rencontrez des Africains qui s'ignorent entre eux. Pourtant, nous, Africains, nous ne savons pas s'ignorer entre nous. Il suffit d'arriver dans un autre pays étranger et que tu vois un Africain qui te regarde comme si toi tu étais quelqu'un d'autre. Pourtant, vous venez d'une même nation, d'une même terre. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup aimé la religion musulmane. Un musulman partout où il se trouve, un frère musulman l'ouvre toujours la porte. C'est ça l'attitude africaine. Les Africains sont accueillants, les Africains sont respectueux, les Africains sont honnêtes, vrais et sincères. Mais l'Occident impérialiste a connu cela, a découvert tous ces points forts-là et a tout fait, a mis tout en place pour nous détruire, ces points, ces valeurs que nous avions à l'époque, afin que nous soyons sans valeur. Malgré cela, nous avons résisté jusqu'ici. Alors les amis, il est temps pour nous de nous lever, il est temps pour nous de nous réveiller et de dire stop à l'élite impérialiste. Aujourd'hui, ce qui se vit au Moyen-Orient, nous devrions retenir une leçon principale que l'Iran, dans les conditions que l'Iran est en train de fixer. Plus aucune base étrangère dans le Moyen-Orient. C'est une des conditions que l'Iran est en train de poser aujourd'hui. Plus de bases militaires étrangères dans le Moyen-Orient. C'est important.
Parce que si chez nous en Afrique, nous avons plus seulement les États-Unis d'Amérique qui a au moins, qui a minimum 33 bases militaires. Les amis, l'Afrique ne compte que 54 États, 54 États. Avec la division du Soudan, du Soudan, ça veut dire que nous avons 55 États aujourd'hui. Donc, on va dire que l'Afrique ne compte que 55 États. Seuls les États-Unis d'Amérique possèdent plus de 30 bases militaires sur notre sol. Les amis, c'est énorme. C'est énorme. Nous n'avons pas une technologie développée. Alors, ils ont le contrôle sur nous. Ils ont le contrôle sur nos dirigeants. C'est pour ça que nous devrions, nous, en tant que citoyens, identifier tous ces, je dis bien, identifier tous ces bases militaires et aller par milliers afin de démanteler ces bases et de demander de ne plus avoir de bases chez nous. Ce sont avec ces bases-là qui passent le temps à nous contrôler, à nous espionner et à maintenir nos dirigeants sous pression. On ne le dit souvent pas, mais c'est vrai. Il est important que nous le sachions, les amis. Et ça, c'était le cas des Américains. Il y a les Français, il y a les Italiens. Ils sont tellement nombreux. C'est un combat lourd. Et seuls les dirigeants ne peuvent pas mener ce combat. Nous devrions les accompagner. Nous devrions les soutenir. Nous devrions les porter en prière. Car si nous réussissions déjà à chasser les étrangers, à réduire, à limiter les bases étrangères, c'est un point que nous, en tant que fils d'Afrique, nous marquons. Mais pour cela, il nous faut du courage. Nous devons être courageux. Nous devons être déterminés à réussir. Oui, si on n'est pas déterminé, si on n'est pas courageux, on ne peut aller nulle part, on ne peut franchir aucune barrière. Il est temps qu'on se mette ensemble. Il est temps que nous prenions notre courage en main, comme Léra a pris son courage en main. Et que nous avançons, peu importe ce qui arrive, que nous avançons. Nous avons un espace de terre cultivable abondante. Nous avons les ressources infinies de matières premières. Nous avons un peuple jeune, fort et dynamique. Nous avons de la sagesse, l'intelligence. Nous pouvons développer nous-mêmes. Nous pouvons développer nous-mêmes. L'Iran aujourd'hui a fermé le détroit d'Ormuz. Où est-ce qu'ils vont se retourner? En Afrique, les amis. En Afrique. Pour eux, nous sommes une proie facile. Pour eux, nous sommes facilement broyables. C'est pour ça qu'il est temps qu'en tant qu'Africains, nous nous mettons ensemble, que nous nous réunissons tous ensemble afin de combattre pour notre terre, afin de lutter pour que nos enfants, nos petits-enfants, nos petits frères qui viendront demain puissent bénéficier de ce que nous n'avons pas eu la chance de bénéficier. Il est important que nous le sachions. C'est ce dont je voulais partager avec toi ce matin. Alors mon frère, je te prie de liker, de commenter, de partager, afin que cette vidéo puisse aller le plus loin possible, afin que cette vidéo puisse toucher le cœur de nos frères africains, afin que cette vidéo puisse faire trembler toutes les chancelleries occidentales, afin que cette vidéo puisse atteindre des millions et des millions de personnes, afin que nous nous reverrons tous ensemble. Je te remercie infiniment d'être passé par ici. Je te remercie. Que les dieux d'Afrique te protègent, que les dieux d'Afrique te couvrent, que les dieux d'Afrique t'accompagnent. Sur ce, mon frère, prends soin de toi. Ciao.
on the track. Purchase your tracks